Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis que nous soyons encore là pour clôturer notre semaine comme convenu, comme d'habitude, comme inspiré par l'Esprit du Seigneur. Nous nous retrouvons chaque jour de lundi à vendredi dans un programme de prière à partir de 23h heure de Kinshasa. Et nous voilà aujourd'hui, vendredi. Le Seigneur a permis que nous puissions encore nous retrouver pour passer ensemble des moments merveilleux devant sa présence. Nous bénissons ce Dieu-là et nous voulons recommander ces instants entre ses saintes mains afin que son esprit nous anime et que ses anges nous assistent et que nous puissions passer vraiment des moments merveilleux devant sa présence. Tous ensemble, nous avons les yeux fermés, nous courbons nos têtes et nous allons prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour cette grâce que tu veux encore de nous accorder, Seigneur. Où tu permets, Papa, après nous avoir gardés et protégés contre toutes les attaques de l'ennemi pendant la journée, Seigneur. Yahweh, la journée pendant laquelle, oh Dieu, nous avons vaqué à nos activités, mais tu n'as pas permis que le mal nous atteigne, nous arrive, oh Yahweh, parce que tu étais là, veillant sur nos vies, et tu as permis que nous soyons encore là, devant ta présence en ce moment. Voilà pourquoi de tout cœur nous te disons merci et nous recommandons ces instants, Seigneur, entre tes saintes mains. Permets, Seigneur, que ton esprit nous anime et que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, je déjoue le plan des sorciers, des satanistes, des occultistes et de tous les agents du diable qui s'étaient préparés pour venir nous attaquer en ce moment-ci, nous plongeant dans la distraction, dans la divagation des pensées, dans le manque de concentration dans la prière. Je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres et je détruis toutes les armes qu'ils vont utiliser en ce moment-ci. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit qui agit. Merci Seigneur pour ta main que tu as étendue sur ma soeur, sur mon frère, sur chacun de nous Seigneur. Merci Seigneur pour l'armée céleste des saints anges qui nous assistent encore pendant ces moments-ci. Merci Seigneur pour ton trône, ô Dieu, que tu as mobilisé afin que nous puissions Seigneur nous rapprocher de ton trône Yahweh. Merci Seigneur pour l'ombre de ta main qui nous couvre et qui nous protège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous voilà en notre dernier jour de cette première semaine du mois de juillet. Nous disons de tout cœur merci au Seigneur. Il a permis que nous soyons là le lundi, le mardi, le mercredi, les jeudis et les vendredis. Et que cette semaine l'a permis que nous puissions vraiment nous rapprocher de son trône pendant ces 5 jours, tel que notre programme a été effectué ou établi. Nous lui sommes vraiment de tout reconnaissants et nous lui disons de tout cœur merci pour cela. Il y en a d'autres qui ont aussi eu des programmes comme ça, mais ils n'ont pas pu se représenter devant les seigneurs parce qu'ils étaient empêchés à cause de telle ou telle autre situation. Mais à nous, le Seigneur n'a pas permis que nous puissions manquer en effet qu'un seul rendez-vous. Mais nous sommes là. Et voilà pourquoi nous lui disons de tout cœur merci. Aujourd'hui, nous voulons, avant de prier, partager sur quelque chose de très important où nous appelons les seigneurs à venir vers nous. Viens, Seigneur Jésus-Christ, vers nous. Qu'il vienne dans nos vies, qu'il vienne dans nos affaires, qu'il vienne dans nos entreprises, qu'il vienne dans les études de nos enfants, qu'il vienne dans nos maisons, qu'il vienne dans nos familles, qu'il vienne dans tout ce que nous allons faire en ce moment-ci, dans tout ce que nous allons effectuer, dans tout ce que nous allons mettre sur pied pendant tous ces temps-ci jusqu'à la fin de l'année 2024. Nous l'appelons qu'il vienne. Nous nous sommes inspirés dans notre texte que nous avons lu ces 2 jours-ci et nous allons encore les relire encore aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu chapitre 26
à partir du 36e verset jusqu'au 45e verset. Et là, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait à l'endroit de ses disciples. Moi et vous, ensemble, depuis que nous avons cru à Jésus, nous sommes devenus ses disciples. Alors, étant ses disciples, nous avons aussi ces privilèges-là, comme les autres disciples qui l'ont vécu au quotidien pendant qu'il était encore ici sur la terre. Qu'est-ce que les disciples avaient vécu, expérimenté avec lui? Lisons d'abord dans Matthieu chapitre 26, à partir du 36e verset, je lis la parole du Seigneur. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il les amène dans un lieu secret, dans le but de prier. Il les amène, et puis il les laisse, lui-même il s'éloigne de quelque part pour aller prier. Mon souhait, et je veux que ce soit aussi ton souhait à toi, que le Seigneur ne s'éloigne pas de nous. Ma prière, Seigneur, que tu ne t'éloignes pas de moi, papa. Que tu ne t'éloignes pas de ma soeur, que tu ne t'éloignes pas de mon frère, Seigneur. Si hier, à l'époque de Pierre, à l'époque des Jean, de Jacques et des autres disciples, Seigneur, qui t'accompagnaient partout où tu partais pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter l'évangile de la paix, à un moment donné, Seigneur, quand tu t'es retiré pour la prière, tu les laissais pour t'éloigner un peu. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous, tes disciples, nous te prions, Seigneur, que tu ne t'éloignes plus jamais de nous. Que tu ne t'éloignes plus jamais de moi, papa, et de ma soeur, de mon frère, de ma maman, de mon père, de chacun de nous, Seigneur. Que nous soyons dans nos maisons, Yahweh. Que nous soyons en dehors de nos maisons. Que nous soyons à l'école. Que nous soyons au marché. Que nous soyons, Seigneur, dans nos entreprises. Nous te prions, papa, de ne pas t'éloigner de nous. Et soit avec chacun de nous, Seigneur. Nous te prions, ô Yahweh, de tout cœur, nous te le demandons, de ne pas t'éloigner de nous, Seigneur, notre Père. Ne t'éloigne pas de ma soeur, ne t'éloigne pas de mon frère. Tu sais, Seigneur, la situation dans laquelle il se retrouve, Seigneur. Certains parmi nous souffrent cruellement. Certains parmi nous sont, Seigneur, assez sourds dans des situations difficiles, dans des difficultés qui n'arrivent même pas à bien définir cela, oh Yahweh. Nous te prions, papa, d'être toujours près de chacun de nos papas. Ne t'éloigne pas de ma soeur et de mon frère. Regarde ton fils qui est malade, Seigneur. Ça fait des jours et des mois qui se sont écoulés. Il est toujours malade. D'autres ont dépensé de l'argent. Ils sont restés bredouilles, ils ne savent plus quoi faire. Les médecins l'ont fait sortir de l'hôpital, qu'il retourne à la maison, faute de moyens. Oh Seigneur, ne t'éloigne pas, papa, de nous, Seigneur notre Père, parce que nous sommes tes enfants. Ne t'éloigne pas de nous, Seigneur. Rapproche-toi de moi, papa. Rapproche-toi de ma soeur. Nous te le demandons, papa, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Voilà. La Bible dit qu'il a demandé de rester assis là, de s'asseoir, le temps qu'il s'éloigne pour aller prier. Mais nous, toi et moi, avons prié que le Seigneur, autant nous sommes parvenus, qu'il ne s'éloigne pas de nous, qu'il ne s'éloigne pas de moi, ni de toi, ni d'elle, ni de celui-là. Qu'il soit toujours avec nous, près de nous. Partout nous allons nous retrouver. Ça, c'est une bonne prière que nous venons de faire de la part du Seigneur. Et je sais, à chaque déplacement que tu auras à faire, que tu restes chez toi à la maison, dans la parcelle, où tu fais un petit tour dans le quartier, ou bien tu pars faire des achats au supermarché, dans une alimentation, tu pars acheter des médicaments au niveau de la pharmacie, ou bien acheter quelques achats au niveau de votre marché, le Seigneur désormais, il sera avec toi, il sera avec moi, il sera avec nous tous. Il ne va plus jamais s'éloigner de nous.
C'est une prière que nous lui avons adressée et lui, il a pris, il a exaucé, il a entendu, il est maintenant à l'œuvre. Et là, nous vivons ce qu'il a dit lui-même. Je ne vous délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Voici, je suis avec vous tous les jours. Il est avec toi et avec moi. Il est avec nous. Même si nous ne les sentons pas, même si nous ne les voyons pas, rassure-toi mon frère, ma soeur, que Jésus est avec toi. Même si tu manques l'argent, pendant que moi je parle là, tu me suis, tu es scotché à ces programmes, connecté à ces programmes, tu sais très bien, dans ta maison, tu n'as même pas une petite provision. Mais sache-le bien, si tu manques de quoi manger, mais Jésus est avec toi. Il ne s'éloignera plus jamais de toi. Rassurez-vous, vous n'avez même pas besoin d'avoir une certaine vision. Le fait que je vous communique ça, croyez tout simplement, Jésus est avec vous. Le Seigneur est avec chacun de nous. Il ne s'éloignera plus jamais de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ici, il leur dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de tous les frères et sœurs qui se retrouvent dans des sites de prière, des retraites de prière. Les uns sont là-bas, à la montagne de Mangengenge, d'autres encore là-bas à Luzizila, d'autres encore, Seigneur, dans différents sites de Kimwenza, dans les différents sites d'Ensele, de Maluku. Ils sont là en train de chercher. D'autres encore chez eux à la maison. Et d'autres encore dans nos assemblées locales. Dans nos bâtiments, nous sommes là. Nous sommes enfermés. Père, sois avec ton peuple et que tu te manifestes. Au nom puissant de Jésus. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Dieu qui commence à éprouver la tristesse et les angoisses. On ne parle pas d'une angoisse, on parle même des angoisses. Il y en avait plusieurs. Ma prière, la tienne, notre prière, que le Seigneur puisse éprouver de la tristesse à cause de ma situation. Tu connais ma soeur, tu connais ton cas, toi. Mon frère, tu connais ta situation. Il y a certains parmi nous, jusqu'à un certain âge, vous n'avez jamais vécu des moments de paix. Vous n'avez jamais vécu des moments de joie. C'est toujours des difficultés, des souffrances. Vous manquez même de tout, même des petites choses. Mais il faut que ce Seigneur-là, qu'il vienne à notre aide. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Qu'il éprouve de la tristesse à cause de ma situation, de ta situation dans laquelle nous nous trouvons. Que le Seigneur éprouve de la tristesse. Et c'est cette compassion-là. La Bible dit chaque fois que le Seigneur s'est retrouvé devant une situation, devant un cas d'une femme ou d'un homme dans une famille. Et la Bible précise toujours ému de compassion. Et c'est cette émotion de compassion qui le poussait à agir. Maintenant qu'il éprouve la tristesse et les angoisses à cause de ta situation, de la mienne, il y en a celle qui a été chassée de son toit, de la maison, de son mariage. Tout simplement parce qu'autant d'années, pas d'enfants. Il y en a d'autres qui ont été licenciés du travail. Tu n'as commis aucune faute grave, même pas une erreur. Mais on a décidé de te faire partir du travail. Tu es devenu maintenant, sans travail, tu es maintenant un chômeur. Que le Seigneur, mon Dieu, puisse éprouver de la tristesse et des angoisses et que cela puisse le pousser à agir et à intervenir efficacement, énergiquement dans nos vies. C'est à cause de cette tristesse, à cause de ces angoisses-là, cela va pousser le Seigneur à manifester son amour envers toi.
envers chacun de nous. Mais si l'on ne ressent rien, même nous, humainement parlant, pour poser même un acte de bienfaisance à l'endroit d'une personne, des fois ça nécessite que nous puissions ressentir ça. Vous ressentez une certaine... Vous commencez même à vous apitoyer sur une certaine personne qui est devant vous, votre interlocuteur. Quand vous essayez un peu de voir son cas. J'ai déjà vu certains malades à l'hôpital. Quelquefois, on rend des visites chez les malades à l'hôpital pour leur apporter la bonne nouvelle. Un malade, mais qui s'apitoie sur la situation de l'autre malade. Il prend même sa nourriture, même ses médicaments, il donne à l'autre. Il se sacrifie. Tout simplement à cause, parce qu'il éprouve la tristesse, il éprouve certaines angoisses à l'endroit de la personne. Et c'est ce qui pousse le Seigneur à agir. Bien de gens, le Seigneur nous a donné un cœur de chair, mais il y a de ceux-là qui ont le cœur de pierre, qui n'éprouvent aucun sentiment. Que désormais, mon Dieu, te donne ces cœurs-là, d'éprouver la tristesse et les angoisses, d'avoir la compassion des autres, et que cela te pousse. Et le premier acte à poser, c'est d'abord la prière. C'est pourquoi le Seigneur, nous avons essayé un peu d'en parler les 2 jours passés ici. Vous n'avez pu veiller avec moi dans la prière. Ça, c'est le Seigneur qui s'en plaint. Il veut que toi et moi, nous puissions veiller avec lui, mais dans la prière. Mais pour arriver à veiller dans la prière, mon frère, ma soeur, consacrer ta nuit. Tu dis, cette nuit, je ne veux pas dormir. Je veux rester dans la présence du Seigneur. Tout simplement parce que j'ai vu cette femme-là. Tu peux avoir été à l'hôpital. Tu as vu une dame qui est maigrichonne à cause de la maladie, placée sous bonbonne. Tu peux retourner chez toi à la maison. Je dis non, je ne mange pas, je dors par terre. Je veux prier le Seigneur, ne fût-ce que pendant quelques minutes, pendant 1 heure. Implorer la miséricorde du Seigneur dans la vie de cet homme, de cette femme. C'est parce qu'en moi, en toi, en nous, nous avons ces cœurs-là du Seigneur qui éprouvent la tristesse et les angoisses à cause de la situation de certaines personnes. Mais ici, à cause de l'humanité tout entière, le Seigneur éprouvant la tristesse et les angoisses. Et c'est dans cet état-là, il dit à ses disciples, il leur dit tout ouvertement. Ça, il s'adresse maintenant pas à tous les disciples, parce qu'il les avait déjà séparés. Il a laissé les disciples, il a ramené Pierre, Jean et Jacques. Alors à Pierre, à Jean et à Jacques, il leur dit ouvertement, mon âme est triste jusqu'à la mort. Oh, que le Seigneur arrive à te révéler les choses qui se cachent dans son cœur. Que ce soit le moment que le Seigneur vient pour nous révéler, pour te révéler l'état même de son cœur, de son âme. Et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Le Seigneur ressent cette tristesse à la mort. Ce n'est pas parce qu'il avait péché, ce n'est pas parce qu'il a pris la femme d'une autre personne et on est allé lui porter plainte au parquet, au tribunal. Non. À cause de l'état spirituel de l'humanité, de toi et moi, le Seigneur éprouve la tristesse et le dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais comment toi, un homme que Dieu a créé à son image et à selon sa ressemblance, tu restes insensible à certaines situations? Nous avons nos frères, que nous les disions quand même si ce n'est pas le jour de l'Osako. Nos frères qui dorment dehors, là-bas, à Kanyabayonga, à Rutshuru et dans d'autres villages, dans le nord Kivu et à l'est là-bas. Ils se sont privés
de rester chez eux à la maison. Ils ont dit, nous allons rester dehors. Nous allons combattre l'agresseur, le Rwandais, jusqu'à le mettre dehors. Et nous ici, nous ne ressentons rien dans notre âme. Vous faites un tour même à l'hôpital, vous regardez comment les gens souffrent. Même par manque d'argent, ils sont là abandonnés pour votre triste sort. Des fois, ça me fait mal quand j'apprends que des fois les médecins vont en grève et les malades sont abandonnés à leur triste sort. Et d'autres, je ne sais même pas ce qui leur arrive après. Que le Seigneur, toi, son fils, toi, sa fille, te donne ces cœurs-là, les cœurs de chair, pour commencer à éprouver aussi les sentiments de tristesse et te poussant à poser peut-être aussi certains actes. Nous avons aujourd'hui même dans notre pays ceux qui sont élevés à un poste de responsabilité. Ils ne prouvent même pas ces sentiments-là à l'endroit du peuple congolais. C'est pourquoi ils ont la facilité de détourner, ce n'est même pas question de détourner, de voler l'argent. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide et moi à arriver à ce stade-là comme le Seigneur. À cause de ce qu'il éprouve dans son âme, cette tristesse à la mort, cela l'a poussé à le prier. Au point que quand il pria, même les sueurs de son corps étaient devenues comme des grumeaux de sang, se transformant en grumeaux de sang à cause de ce qu'il ressentait dans son âme. Que le Seigneur nous amène jusqu'à ce niveau-là, mon frère, ma soeur. Vous prenez un temps à prier. Prie. Non pas parce que pour que le Seigneur te donne de l'argent, mais à cause de la situation de ton voisin, de ta voisine, de ton pasteur, de ton frère, de ta soeur. Pas seulement celui avec qui vous êtes né dans une même famille, mais quelqu'un que tu vois en cours de route, à l'église, dans le quartier, là où tu travailles, au marché, là où tu vends. Tu connais sa situation. Que tu ne sois pas la première à les médire. Non, mais plutôt que nous puissions arriver à éprouver dans notre âme cette tristesse et nous pousser à invoquer le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste dans leur vie. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il leur dit ouvertement, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face, il se prostra et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux. Il se jeta sur sa face. Combien de temps, mon frère, ma soeur, est-ce que vous avez l'habitude de prendre cette aptitude-là, de vous jeter sur votre face, de vous mettez à genoux pour implorer la miséricorde du Seigneur dans la vie de telle ou telle autre personne? Quand nous apprenons même, parlons-en ouvertement, quand nous apprenons même que les Américains fournissent les armes à Kagame, au Rwanda pour venir nous attaquer, et maintenant qu'on a récupéré les M23, ont occupé Kanyabayonga, maintenant que l'armée, le FARDC commence à récupérer, à résister, les Américains viennent, non, il faut une trêve de 2 semaines. Pendant ce temps, nos frères et sœurs, nos mamans souffrent. Non, les 2 semaines là, pour que les M23 se positionnent encore davantage. Quand vous apprenez ça, mon frère, ma soeur, est-ce que nous n'éprouvons pas cette tristesse-là dans notre âme? Pourquoi la soi-disant communauté internationale n'a pas pitié de nous? Oh mon Dieu. Que le Seigneur nous amène, nous donne ces cœurs-là, d'éprouver la tristesse jusqu'à la mort. Aussi longtemps que nous voyons notre frère, notre soeur en difficulté,
Des fois, si nous sommes les premiers à aller parler de lui en mal. Vous voyez que votre frère, dans son travail, il est menacé. Au point qu'on veut même les licencier. Ta soeur, là dans son mariage, il est menacé de divorce. Parce qu'elle a fait autant d'années. Pas d'enfant. Au lieu de sentir, de ressentir cette tristesse-là pour aller prier pour elle, pour aller prier pour lui. Non, non. Pour nous, c'est plutôt le sujet de moquerie. Et nous nous voterons là dans des commérages. Quel type d'homme sommes-nous, peuple congolais, chrétien de la RDC ou du monde entier, toi qui me suis en ce moment? Le Seigneur, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il se jeta par terre et commença maintenant à prier. Mais c'est sa prière, on nous parle seulement d'une phrase. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a demandé qu'on éloigne la coupe là. Il voyait la coupe. Je ne dirais pas la coupe des souffrances, la coupe de ceci ou de cela, mais je dis tout simplement la coupe. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples. C'est là que nous lui demandons qu'il vienne vers nous, qu'il vienne vers toi, qu'il vienne vers moi, qu'il ne reste pas là-bas, en son lieu de prière, au sommet de la montagne, mais qu'il vienne vers moi. Je veux faire une équipe avec lui. Qu'il vienne. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Qu'il vienne et s'il me trouve en difficulté, qu'il vienne vers moi, vers toi, s'il me trouve malade, qu'il vienne vers toi, s'il te trouve en difficulté, qu'il te trouve assis sur des lames de rasoir, s'il te trouve, tu es malade, tu ne sais même pas quoi faire, pour qu'il t'apporte son soutien. La prière que nous allons lui dire, Seigneur, viens vers moi, oh mon Dieu, pour me faire sortir de cette situation, pour apporter solution à mon problème. Qu'il vienne pour me réveiller un peu spirituellement, me faire prendre la conscience de ma responsabilité, de ce que je dois faire et agir. Et c'est ça cette prière que nous allons faire. Je lis encore, je continue ma lecture, je reprends le verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint une deuxième fois, il le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta. Cette fois-là, il ne leur parla pas. Il les laissa, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples. Il revient maintenant pour la 3e fois et leur dit, vous dormez, maintenant vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Ô Dieu, viens vers ma sœur. Viens vers moi, Yahweh. Viens vers nous, Seigneur. Nous sommes là, Papa. Nous sommes incapables, Seigneur, même de bouger nos petits doigts à cause de tout ce que nous sommes en train de traverser comme situation, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur. Ne t'éloigne pas, Papa, de ma sœur.
Ne t'éloigne pas, papa, de mon frère. Ne t'éloigne pas, Seigneur, de cette dame, de cet homme. Ne t'éloigne pas, Seigneur, de nous. Ne t'éloigne pas de cette famille. Ne t'éloigne pas, Seigneur, de ces couples. Oh Dieu, ne t'éloigne pas, papa. De nous, nous sommes tes enfants. Les fruits de tes entrailles. L'expression même de ton amour, Seigneur. Viens, papa, au secours de chacun. Viens, Seigneur, vers ma soeur. Viens vers mon frère. Viens vers chacun de nous, oh Dieu. Viens, Seigneur, pour pouvoir soulager nos douleurs. Viens, Seigneur Yahweh, pour pouvoir penser nos plaies. Viens, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Ne t'éloigne plus jamais, Seigneur, de nous. Ne t'éloigne plus jamais de moi, papa. Quel que soit, Seigneur, ma faiblesse, quel que soit, Seigneur, oh Dieu, mes manques, papa, viens, Seigneur, dans ma vie, dans celle de ma soeur et de mon frère, parce que nous sommes tes enfants bien-aimés. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Viens, Seigneur, à notre secours, ô Yahweh. Viens au secours de ma soeur, même tous ceux-là connectés à ces programmes qui sont malades, ou bien lui-même, il est en bonne santé, mais il a quelqu'un qui souffre dans sa famille, dans sa maison. Les saints sont hospitalisés. D'autres continuent à prendre des médicaments ambulatoires. Ô Père, viens au secours de ton peuple que nous sommes. Que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Quand je vois tout ce qui s'est fait, tout ce qui se passe, tout ce qui se raconte, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Combien de familles souffrent? Combien de familles sont malades? Combien de familles sont dans la tristesse? Ils n'ont jamais vécu des moments de paix, de joie. D'autres encore, ils ont l'argent, Seigneur. Mais l'argent, c'est juste pour commencer à dépenser auprès des médecins, à dépenser auprès des pharmacies pour achat des médicaments, Seigneur notre Dieu. Aucun projet ne se réalise à cause de cette situation, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de ma soeur et de mon frère. Viens au secours de cette famille. Ils sont arrivés au bout, Seigneur notre Père, de leur force. Ils ne savent plus quoi faire. Regarde cette femme, Seigneur. Dans sa boutique, tout est fini, il n'y a plus rien. Et il ne sait plus résister, Yahweh. Oh Dieu, viens au secours de ton peuple. Nous te le demandons, papa. Au nom puissant de Jésus, viens, Seigneur, vers ton peuple. Viens vers ta fille. Viens vers ton fils bien-aimé. Nous avons besoin de toi. Hippolyte a besoin de toi. Cette grande dame avait besoin de toi. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Autant nous sommes parvenus, Père. Manifeste-toi, Seigneur, notre Père. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu entends et tu exauces la prière de chacun de nous. Que tel que nous te le demandons, Seigneur. Sois béni, Papa. Sois loué, sois exalté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, je vous bénis. Que mon Dieu, dont l'âme est triste jusqu'à la mort, vous secoue en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu, dont l'âme est triste jusqu'à la mort, vous couvre de l'ombre de sa main. Mon Dieu, dont l'âme est triste jusqu'à la mort, vous fortifie et vous rétablisse dans vos droits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Merci, Papa, pour ta main et merci pour ton esprit qui agit en ce moment. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous venons de passer devant sa présence. Nous vous prions vraiment de tout cœur d'aimer, de liker, de partager cette vidéo. Et nous avons besoin de vos commentaires.
Aussi, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, tant financièrement que matériellement, n'hésitez pas de le faire. Et mon Dieu vous les rendra. Nous sommes le week-end. Vous êtes propriétaire d'une parcelle et que vous savez que dans votre parcelle, il y a un peu de l'espace où tu peux permettre que nous commencions l'œuvre du Seigneur. N'hésitez pas non plus de nous appeler et nous viendrons visiter. Et après la visite, nous vous dirons ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien. Bon week-end à tous. Et l'on se retrouve le lundi dans l'avant-midi. Nous serons au jardin botanique à partir déjà de... Nous ferons notre main déjà être là, 8h30 au plus tard, 9h, on commence notre prière. Le sacco spécial, le sacco, où nous prions pour la République démocratique du Congo, nous prions pour les présidents de la République, pour les membres du gouvernement, nous prions pour nos forces armées, nous prions pour nos bien-aimés les Ouazalendo, nous prions pour nous tous et nous prions pour les institutions de la République et nous prions aussi pour nous-mêmes. Et le soir, on se retrouve encore à 23h, heure de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse. Et de tout cœur, nous vous disons Amen.